Bonjour Guillaume. Bonjour Laetitia. Alors voilà, aujourd'hui je voulais te poser un peu des questions sur ton travail ici aux Petites Écuries. Mhm. Déjà, quel est ton rôle et ton poste ici? Alors moi je suis cuisinier en renfort. En fait je suis intérimaire depuis novembre dernier. En gros je fais souvent les plats du jour. J'aide à faire la mise en place de galettes. Puis j'encadre un petit peu aussi les personnes qui sont là de temps en temps. D'accord. Donc les cuisiniers aussi qui sont en situation de handicap psychique. Mhm. Et quel est ton parcours professionnel avant d'arriver ici? Alors j'ai fait pas mal de choses décousues avant de rentrer en cuisine dans la restauration. Je vais pas rentrer dans les détails, mais du coup, j'ai passé un CAP cuisine il y a 2 ans. Enfin, j'ai obtenu mon CAP cuisine il y a 2 ans. Et puis, depuis, j'ai eu quelques expériences en cuisine. Et voilà, je suis ici maintenant depuis novembre. Donc, je suis un peu atterri ici par hasard. Hmm. À la base, moi, je savais juste qu'il y avait des personnes en situation de handicap, mais je savais pas quel genre de handicap. D'accord. C'était censé être que 2 jours par semaine. Ok. Puis, du coup, bah, maintenant, je suis là du lundi au vendredi. Voilà. D'accord. Donc du coup, tu connaissais pas du tout le milieu du handicap avant d'arriver. Non, pas du tout. Et tu regrettes pas justement d'être enfin, voilà, dans ce milieu protégé par rapport au milieu ordinaire que tu as pu connaître Non, pas du tout. Ouais. En fait, bah, il y a surtout des avantages. Je travaille pas le week-end, je Mm. travaille pas le soir. J'ai beaucoup de liberté au travail. Il y a beaucoup moins de pression. Ici, on fait beaucoup attention les uns les autres. On est très attentionnés et c'est important. Mm. Donc, c'est pas comme dans le milieu ordinaire où faut aller vite, faut aller très vite. C'est le rendement, la production. On n'a pas toujours le temps de bien nettoyer les choses, on doit aller vite. Tandis qu'ici, on prend le temps de faire les choses, donc c'est bien. Est-ce que du coup, tu as appris des choses en étant ici par rapport au milieu ordinaire, dans justement peut-être le management, Mhm. la cuisine Bah, je travaille avec Nicolas, qui a 30 ans d'expérience culinaire, donc j'apprends énormément avec lui, bien sûr. Après, j'apprends aussi plein de choses sur, bien sûr, ouais, sur les situations de handicap. Du coup, c'est nouveau pour moi, donc c'est très intéressant et en fait, ça nous remet aussi en question nous, puisque du coup, c'est surtout une question, je pense, d'intensité. L'intensité des psychoses, c'est quelque chose qu'on a tous, je pense, mais de manière plus ou moins intense. Donc, je pense que ça nous amène à faire un beau retour en arrière sur nous aussi. Est-ce que si tu devais parler un petit peu de... Enfin, est-ce qu'il y a eu des mauvaises expériences depuis que tu es ici? Est-ce qu'il y a eu des choses vraiment plus à gérer par rapport à, voilà, au milieu ordinaire que tu as pu... Alors, forcément, on n'a pas forcément les mêmes problématiques. C'est sûr que des fois, il y a des situations à gérer qui sont pas toujours évidentes. Donc, bah, faut être patient, faut être attentionné, parce que du coup, des fois, on voit pas les choses venir, et puis on se rend compte que bah, il peut y avoir une personne qui est en souffrance et on ne le voit pas toujours, donc du coup, ça explose des fois de manière un petit peu inattendue. C'est de l'attention, pas beaucoup. Mm, mm. Et avec Sylvie, la monitrice du coup, au principal atelier, vous avez pu gérer ça ensemble Mhm. mm, Ouais, bien sûr, bah, c'est beaucoup de communication, je pense que c'est important. mm, mm. Et du coup, justement, si tu devais donner des conseils à des personnes dans le milieu ordinaire, en restauration, pour accueillir justement, accompagner des personnes en situation de handicap psychique dans le restaurant, côté cuisine. Alors, je pense qu'il faut pas travailler comme dans un restaurant, dans le milieu ordinaire. Faut savoir être patient, faut savoir bah, être attentionné encore une fois, et surtout, je pense qu'il faut bien accompagner les gens, faut s'adapter à leur rythme et à leur capacité aussi, bien sûr. Il y a des outils spécifiques justement dans la cuisine qui sont adaptés un petit peu aux différents cuisiniers ou différents salariés. Est-ce que tu as vu des différences? Alors, on a le même genre de cuisine que dans le milieu ordinaire. Mm. On n'a pas spécialement d'outils manuels, j'ai envie de dire, adaptés pour des personnes en situation de handicap psychique. Après, on va essayer de mettre en place des petites choses
Par exemple, on a des photos pour des personnes qui ont du mal à lire ou à comprendre différentes étapes d'une préparation culinaire, mais on n'a pas vraiment d'outils, je trouve. Finalement, ils Mhm. s'adaptent aussi, eux, à Ah la bah ta façon de complètement, bien travailler. sûr. En cuisine, il n'y a pas 40 manières de faire, hein, de toute Mm. façon. C'est beaucoup d'organisation et on peut s'organiser un petit peu différemment, mais on ne peut pas non plus complètement désorganiser une cuisine. D'accord. Ok. Mm. Bon, bah, merci beaucoup, Guillaume, pour ton témoignage. Je À t'en prie. bientôt! Mm.